Il y a des histoires qu'on oublie. Et puis il y a celles qui vous suivent toute une vie. Celle que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une légende, ni un conte. C'est une histoire vraie. Une histoire de racines, de silence, de pardon, et d'un enfant qui voulait simplement que son père le regarde. Il s'appelait Idriss. Un enfant des collines rouges du Mali. Là-bas, le vent chante dans les arbres, et les saisons parlent en poussière. Idriss vivait dans un petit village entouré de rien, si ce n'est du sable, des pierres, et du silence. Son père était un homme dur. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Il faisait bien pire, il ne regardait pas. Idriss passait ses journées à chercher dans les yeux de son père quelque chose. Un signe. Un mot. Un « je t'ai vu ». Mais rien. L'homme rentrait chaque soir, déposait son outil près de la porte, et s'asseyait sous le grand arbre au milieu de la cour. Il restait là, immobile. Le regard perdu dans une forêt qui n'existait plus. Sa mère disait que son cœur s'était asséché, comme les champs. Ton père a trop vu. Trop perdu. Il ne parle plus aux vivants, il parle au vent. Mais Idriss refusait de croire que son père était mort à l'intérieur. Il se disait, si je trouve ce qu'il a perdu, peut-être qu'il me regardera. Un jour, en revenant de la rivière, Idriss trouva une graine. Petite. Banale. Une graine d'arbre. Il ne savait pas d'où elle venait. Le vent, un oiseau, Dieu peut-être? Il la regarda longtemps, et quelque chose en lui chuchota. Plante-la. Il l'enterra derrière la maison, là où personne ne regardait. Chaque matin, avant l'école, il allait l'arroser avec une calebasse d'eau. Chaque jour. Même quand il pleuvait. Même quand il avait de la fièvre. Même quand ses camarades se moquaient de lui. La graine mit des semaines à germer. Mais un jour, une tige verte sortit de la terre. Et Idriss sentit, pour la première fois, que quelque chose répondait à son silence. Pendant des années, il continua. Une graine, deux, 10. Il marchait parfois des kilomètres pour en trouver. Il les ramassait en cachette, les plantait la nuit. C'était son secret. Son monde. Il n'était qu'un enfant, mais il parlait aux arbres comme à des frères. Il leur racontait sa journée. Il leur racontait son père. Et il disait, je plante ce que toi tu as perdu. À 14 ans, Idriss avait déjà planté plus de 300 arbres. Il n'avait jamais dit à personne. Jusqu'au jour où le chef du village vint frapper à la porte. Qui est ce fou qui fait pousser une forêt dans la plaine sèche? Son père le regarda pour la première fois depuis des années. Il fronça les sourcils. Idriss se leva, tremblant, pensant qu'il allait être puni. Mais son père ne dit rien. Il sortit. Il marcha. Il alla jusqu'à la plaine. Il resta là, sans bouger. 1 heure. 2 heures. Puis, il se retourna. Et pour la première fois, il dit. C'est toi? Idriss hocha la tête. Et son père, l'homme de pierre, le serra dans ses bras. Longtemps. En silence. Les années ont passé. La forêt d'Idriss est devenue un miracle. Elle protège le village des vents, garde l'eau dans la terre, attire les oiseaux, change les saisons. Aujourd'hui, Idriss a 37 ans. Il a planté plus de 11 000 arbres. Il a créé une école pour apprendre aux enfants à parler aux graines. Quand on lui demande pourquoi il a commencé, il répond simplement. Je voulais que mon père me voie. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a vu bien plus que ça. Il a vu une terre morte redevenir vivante. Il a vu des gens qui n'y croyaient plus, se remettre à sourire. Il a vu le silence devenir forêt. Et quand il marche sous ces arbres, on l'appelle l'homme qui fait revenir la pluie. Ce que tu plantes aujourd'hui, peut réveiller ce qui dort en toi. N'attends pas d'être vu pour faire le bien. Fais-le en silence. Un jour, le monde t'écoutera. Tu as aimé cette histoire? Mets un cœur rouge, abonne-toi, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. À bientôt, pour un nouveau récit.